Il n'est jamais trop tard pour apprendre, ni pour rêver. Commencez, reprenez ou terminez vos études supérieures dans la seule université québécoise 100% à distance, l'Université TÉLUQ. Choisissez parmi 125 programmes universitaires à distance dans un établissement d'enseignement reconnu. Depuis près de 50 ans, l'Université TÉLUQ vous permet d'étudier à votre rythme, sans contrainte de temps ni de lieu. Bienvenue à l'université de chez vous, l'Université TÉLUQ. Découvrez-la à TÉLUQ.ca. Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Cette semaine, la monarchie a beaucoup fait parler. On parle d'une crise là, qui n'a pas eu lieu là, depuis la princesse Lady Di. Et je parle ici, évidemment, ça a commencé avec l'entrevue du prince Harry et de Meghan et du bébé Archie. Une entrevue qui semble avoir choqué la famille. On parlait de propos racistes à la famille. C'était pas la reine, c'était pas son mari, mais on savait pas trop. Ça a brassé beaucoup. Et par la suite, on a lu plein d'articles. On disait que si la reine décédait, que peut-être au Québec ou au Canada, on devrait être en élection parce qu'il y a des vieilles règles qui s'appliquent. Il y a toute cette histoire de la monarchie qui fait beaucoup parler, à savoir est-ce que c'est encore pertinent au Canada, au Québec. Ça, au Québec, c'est encore moins populaire. On a eu l'histoire de Julie Payette aussi, qui est gouverneur général, là, lieutenant-gouverneur, qui a fait parler. Et là, tout ce débat-là est en place. Mais est-ce que ça pourrait être faisable même, si on se pose la question? Et qui de mieux qu'un constitutionnaliste pour y répondre, des chroniqueurs avec Maître Frédéric Bérard. Bonjour. Salut. Salut. Cela, on est dans une grande question quasiment existentielle dans les pays du Commonwealth. Comment tu vois ça? Regarde, on va avoir un peu de fun au début de l'entrevue, là. Dis-moi comment tu vois ça, cette entrevue un peu assassine là, sur la famille royale, là, de gens qui ont défroqué, qui ont dû faire un paquet d'argent avec cette entrevue-là. Comment tu as vu ça? Écoute, moi, deux choses. Moi, la monarchie, ça ne m'intéresse, mais tellement pas, t'as aucune idée. T'as pas écouté The Crown sur Netflix, ça veut dire? Non, j'ai zéro intérêt, j'en ai jamais eu. J'ai jamais compris non plus, mais ce que je trouve, puis je respecte ça, là, ceux qui aiment ça, tant mieux, mais je trouve ça quand même ironique, par contre, parce que là, depuis l'affaire de Julie Payette, on disait, les Québécois veulent rien savoir de la monarchie, puis blablabla, puis blablabla. Je vais te dire que depuis une semaine, ça paraît pas tant que ça que les Québécois veulent rien savoir de la monarchie, parce que je regarde mon fil Facebook. On est aussi fervent de potins monarchiques, là. Je pense que c'est bon chic, bon genre de dire qu'on s'en fout, mais si tu t'en fous, tu t'en fous, hein. On n'en parlerait peut-être pas autant. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est sûr que il faut se poser la question, est-ce que le concept de monarchie est encore pertinent au Canada? Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui voient une certaine forme de symbole important. Puis d'un point de vue constitutionnel aussi, d'avoir une espèce de peut-être pas de contrepoids, mais un gouverneur général qui est pas élu, qui est plus neutre, qui est encore le chef d'État, qu'on le sait, hein, une fonction symbolique et tout ça. Moi personnellement, et là c'est juste de l'opinion, je pense que c'est désuet, je pense que j'ai de la difficulté à croire qu'on puisse s'identifier comme tel à ça. Je ne vois pas la plus-value. En plus du fait que si on est honnête, la monarchie britannique, la couronne britannique, n'a jamais été très tendre là, à l'endroit des francophones, particulièrement des Acadiens qui ont été déportés. Elle n'a pas été très tendre à l'endroit des Autochtones non plus. Alors moi, j'ai de la difficulté à avoir une possibilité d'identification au-delà du gossip. Là, est-ce que Harry, là, qui s'appelle, je pense, puis Meghan, puis la belle-mère, puis à part du même âge, je vois pas, moi, d'un point de vue constitutionnel, la pertinence. Je serais en faveur d'une abolition. Le problème, c'est que si tu regardes la loi constitutionnelle de 1982, c'est la formule de l'unanimité qui s'appliquerait à l'article 41. Donc, ça veut dire que toutes les provinces, plus le fédéral, auraient à donner leur aval à une abolition. Donc,
on s'entend que c'est pas fait encore. C'est pas fait, puis est-ce qu'on est trop entremêlé dans quelque chose de tellement technique qu'on a mal à la tête et on veut pas le faire? On pense à l'époque, la nuit des longs couteaux pour rapatrier cette constitution-là du Royaume-Uni jusqu'ici, que c'est déjà là puis qu'ils n'avaient pas invité le Québec là, parce que savait qu'on serait pas d'accord, ayant peur que le Canada modifie ce qu'ils veulent dans la Constitution puis qu'on soit lésé. Est-ce que techniquement, c'est même... je demande aux constitutionnalistes, est-ce que c'est faisable de se débarrasser de la monarchie? Moi, le premier, j'appelle encore la couronne, le ministère public, d'un procès criminel. Là. Ah oui? Ben, écoute, ça prendrait une volonté politique. Et là, évidemment, on peut penser, puis il y a un sondage récent qui démontre qu'au Québec, les gens sont moins attachés qu'ailleurs. Fait que donc, toi, si t'es premier ministre canadien, t'ouvres-tu cette porte-là, sachant qu'il y a certains endroits au pays où il y a un attachement qui est plus fort. Mm-hmm. Sachant aussi, rappelle-toi, le Stephen Harper, lui, ça je l'avais pas prévu, ce coup-là, pas du tout. Rappelle-toi qu'il s'était mis à placarder la photo de la reine un peu partout, puis de se réaligner sur la monarchie britannique. Pourquoi? Ben parce que c'est un fin renard, Harper, là, il y avait des défauts, mais il y avait un bon flair politique. Ben oui. Parce qu'il avait compris qu'il y avait plusieurs Canadiens qui s'identifiaient à la couronne britannique. Or, donc, tu sais, là, ça va, là, on s'amuse. Moi, je vois aucune pertinence d'un point de vue constitutionnel, réellement. Même, je trouve que c'est archaïque. Mais je ne suis pas certain que mon opinion est partagée par une majorité de Canadiens, et évidemment, au-delà des Québécois, qui soit suffisante, donc, pour ramener une volonté politique qui amènerait cette formule de l'unanimité-là à pouvoir s'appliquer. Je pense qu'on est loin du compte. Si j'étais conseiller du premier ministre canadien, je dirais ce que probablement tout le monde y a déjà dit, c'est-à-dire touche pas à ça, c'est rien qu'un panier de crabes, tu sais, parce qu'au final, ça c'est, puis je termine là-dessus, excuse-moi, mais non, c'est un mot de débarrasser de la monarchie, là, mais c'est parce qu'il faut le remplacer par quelque chose, hein. Puis ça va être quoi le quelque chose? C'est un modèle présidentiel? On a une espèce d'équivalent, c'est parti chef d'État, chef de gouvernement. Parce qu'en jouant avec la monarchie, on joue avec tout notre système. Est-ce qu'on est une fédération malgré qu'on n'est pas sous un modèle de la monarchie ou ça veut dire si on l'enlève, on reste-tu pareil? C'est-tu aussi simple que ça? Ben là, en théorie, tu vois, en 1982, le Canada a obtenu son indépendance réelle face au Royaume-Uni. Tu sais, quand on parle du rapatriement de la Constitution, là, ce que ça veut dire, c'est que c'est une image, là, mais c'est que pour la première fois, donc depuis 82, le Canada peut lui-même amender sa Constitution sans demander l'autorisation à Londres. Le Canada avait déjà obtenu une indépendance là, dans les faits d'un point de vue international et tout ça, mais pour modifier sa Constitution, la réponse, c'est non. Ça a pris 82. Maintenant, le chef d'État au Canada, c'est encore la reine représentée par la gouverneure générale. Donc, tu sais, tu peux pas enlever ça du jour au lendemain, il faut que tu précises qui devient chef d'État. Okay. Est-ce que c'est le premier ministre canadien? Ça se peut, auquel cas, mais est-ce qu'on le transforme en président? Pour le reste, quel est le lien avec la couronne britannique? Semble, toi et moi, je suis plus d'avis que tout ça est assez symbolique actuellement. Tu sais, faire partie du Commonwealth, bon, ouais. Ça, là, il n'y a pas d'impact réel, là, à part payer les gouverneurs. Là. Non, puis on n'est pas attaché non plus. Tu sais, si le Royaume-Uni part en guerre, contrairement à avant, le Canada n'est pas obligé de suivre. Là. Si le Canada avait signé pendant le traité de Versailles comme membre du Commonwealth, et puis le Royaume-Uni regardait par-dessus son épaule, puis par la suite, son premier accord qui confirmait une certaine forme d'indépendance, c'était l'accord sur le flétan. C'est le poisson blanc. Fait qu'on s'entend qu'il y a des choses un petit peu plus que le flétan en termes d'accord, mais ça pour dire qu'on a gagné une indépendance graduellement qui a été scellée en 1982 à tout point de vue. Donc, je veux dire, on fait partie du Commonwealth, mais franchement, est-ce que ça change quelque chose au final? Je ne crois pas. Mais reste que tout ça pour dire qu'il y a deux étapes, si on voulait aller là. Premièrement, s'en débarrasser, moi je serais d'accord. Et la deuxième étape, on remplace par quoi? Puis je vous jure, c'est quand même pas si simple que ça. Si tu es premier ministre du Canada, est-ce que tu veux vraiment t'embarquer dans cette affaire-là? Parce que là, oublions pas que si tu modifies ça,
Donc, tu utilises la formule de l'unanimité. Ça prend l'accord de toutes les provinces. Mais compte sur moi que à peu près toutes les provinces vont arriver avec leur liste d'épicerie, ce qui est un classique, en disant, moi, je donne mon accord pour abolir ça, mais pendant qu'on y est, puis pendant qu'on ouvre la Constitution, moi, j'aimerais ça avoir ci, ça. Par exemple, en matière de partage des compétences, le fédéral va dire, tu fous, je veux rien savoir, puis le fédéral va arriver avec d'autres listes. Et puis là, on rentre dans... Moi, comme constitutionnaliste, je comprends que ça me donnerait à manger pendant... T'aurais de l'ouvrage. Je suis pas contre. J'essaie d'être honnête intellectuellement pour dire, on ouvre la canne de verre, puis là, les verres vont se promener partout. Non, c'est ça. Le bon mot, tu l'as. C'est un panier de crabes. Là. C'est personne... Oui, c'est la patate chaude. Là. Tu veux pas l'avoir, tu veux pas t'en occuper. Exact. On met ça de côté, ça dérange pas. Mais là, par contre, on voudrait pas des impacts. Là. Il nous reste 2 minutes, mais on a vu une nouvelle. Si la reine avait décédé, on devrait partir en élection. On va mettre ça aux poubelles, là, cette règle-là. Là. Ouais, ben, tu vois, ça, c'est quand même une preuve de ce que je te dis là. C'est que c'est le fun de dire au diable Sa Majesté. C'est un pacte constitutionnel. Et puis ça, c'est mon ami Patrick Taillon, là, qui est constitutionnaliste, qui l'a soulevé avec un collègue, là, je me souviens plus qui, ou un collègue indirectement, qui dit, ben, parce que le Québec, c'est délesté de cette règle-là, qui dit, ben, si Sa Majesté meurt, ben il n'y a pas d'élections qui vont être tenues. Tu sais, le Québec a voulu, de ce que je comprends, là, puis c'est pas moi spécialiste, c'est Patrick, a voulu un peu effacer le nom faire du cancel culture avec la reine, en quelque sorte, puis enlever le nom un peu partout. OK, ben ça, c'est bien cute. Sauf que là, si tu n'as pas de règle écrite qui prévoit ça, ça veut donc dire que c'est la vieille règle de common law. Puis la règle de common law te dit que si Sa Majesté meurt, tout le monde part en élection. Fait que ça, actuellement, c'est la règle de common law qui s'applique. Donc, c'est pour ça que Québec s'est engagé à proposer un projet de loi bientôt pour effacer, pour colmater un peu cette brèche-là. Parce que, je veux dire, tu sais, ça serait quand même assez saugrenu que Madame la Reine décède puis qu'on parte en élection sur cette base-là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprendrait quelque chose d'un point de vue légitimité. Non, je pense que ça, on verra pas. Ça, comme on dit, c'est un symbole. On va le laisser là. Tant qu'il dérange pas trop, mais s'il y avait un réel problème... non, en tout cas, puis on sait qu'au Québec, la reine, c'est pas... Je comprends ce que tu dis, c'est beaucoup plus populaire au Canada. La preuve, ici, il n'y a plus de jour de la reine. Je pense que c'est la journée des Patriotes, je me trompe pas. Ben, il y a eu $des Ormeaux rendu célèbre pour balancer un baril de poudre à des Autochtones. Puis le baril est revenu d'en face et a explosé. Je pense qu'on est amis avec les Patriotes au final. C'est bon, je ne savais pas. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Frédéric. Toujours éclairant. Salut à tout le monde. Salut, bye. La STM salue votre retour et les bonnes pratiques. Pour que vous puissiez embarquer en toute confiance, on a mis le paquet. On désinfecte chaque jour les surfaces les plus touchées. En plus, vous pouvez maintenant connaître en temps réel le taux d'occupation des bus sur notre site mobile. Dans le métro, on a ajouté 300 distributeurs de désinfectants, des indications pour mieux circuler et pour finir, notre équipe est là pour vous accompagner. C'est pas compliqué, on a repensé tout le réseau en pensant à vous. Hey, méchant virus pareil, hein?